tous les enfants, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Je tiens à préciser juste avant, cette séance est adressée au deuxième cours, c'est-à-dire celui de 19h à 20h. Donc on va travailler debout, donc position debout, pieds joints, bras le long du corps. Prêt? Alors on est reparti toujours le mois de décembre, révision de décembre. Ce soir, aujourd'hui, on va travailler retravailler Okuri Ashibarai et 2 Ashibarai. Donc je tiens à préciser quand même, j'espère que vous êtes bien échauffé avant, je ne le dis pas à chaque vidéo, mais pensez bien à vous échauffer. Donc Okuri Ashibarai, Barai, balayage. Donc on avait travaillé la dernière fois, il me semble, on avait petit échauffement, on travaillait les pas chassés. Et ensuite, c'était sur les côtés. On peut faire le petit sursaut. Donc là, bien balayage, on frotte bien le sol. Et plus après vous êtes en confiance, plus il faut le faire sous forme d'uchikomi. On peut y rajouter les bras. Parce que le judo, c'est pas que les jambes. Comme si vous avez votre partenaire. Et on travaille pour les plus gradés des deux côtés. À droite et à gauche. On entend bien le frottement sur le carrelage. Okuri Ashibarai. Ensuite, on a évité 2 Ashibarai. 2 Ashibarai, c'est sur le pied qui avance. Chez mon partenaire, je tire sur la manche, il avance sous son pied. Et juste avant qu'il le pose, je viens récupérer son pied. Donc pareil, vous pouvez travailler toujours comme si vous avez votre partenaire. Et on tire sur la manche. Et on pense bien à accompagner avec le bras. Et bien sûr, pour les plus grands, les plus gradés, on fait aussi de l'autre côté, à droite et à gauche. Et on n'oublie pas de mettre les bras. Ensuite, on peut se faire un petit jeu. Voilà, la dernière fois, je crois que j'avais mis que la ceinture. On peut y mettre un petit nounours si vous voulez. On garde bien la ceinture tendue. Elle est juste au sol. Et on vient balayer sa peluche. On ne met pas un coup de pied. On vient bien balayer. Et on peut faire le même travail sur 2 Ashibarai. Je l'amène, mon pied l'accompagne. Je l'amène, mon pied l'accompagne. Ensuite, toujours pareil, pour bien travailler sur les balayages, on peut mettre aussi le bâton. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre le coup de pied. Je pose tout simplement mon bâton. Je viens enlever le bâton. Donc c'est vraiment bien avec le dessous du pied. Parce que vous allez voir, le bâton, si vous tapez vraiment sur le côté comme au foot, ça fait très mal. Donc c'est pareil si vous le faites après au judo avec un partenaire. Je pose mon bâton, je l'enlève. Pareil sous forme d'uchikomi, puis on va le faire comme on l'a fait avant. Voilà, on met un peu plus de rythme. Même chose sur 2 Ashibarai. Pareil, j'amène le bâton. Voilà, c'est pour éviter que vous freinez comme sur Sotogari ou Uchigari. Voilà, il faut vraiment, ça force vraiment à pousser votre geste jusqu'au bout. Donc, Okuri Ashibarai, 2 Ashibarai. Et les grands toujours des deux côtés, droite et gauche. Et ensuite, on peut faire un petit jeu. Toujours pareil, avec une ceinture ou un cerceau. Pour bien travailler les balayages, voilà, vous faites votre petit cercle. Vous avez une petite peluche. Et après, vous pouvez faire des petits défis avec papa ou maman. Donc, moi, je fais un petit défi avec mon partenaire. Nathan, si tu veux bien venir, s'il te plaît. Oh, c'est bien, ça va très bien. Et voilà, et là, on va voir Nathan si tu sais bien travailler les balayages. Donc, le but, tu as le nounours, je te montre une fois. Alors, bien sûr, c'est pas un coup de pied. Hein. Le but, c'est pas de. Ouais, je l'ai mis dedans, toi. Non, ça n'existe pas au judo. Le but, c'est vraiment d'accompagner son nounours. Et encore, j'ai fait un peu fort. Hop.
C'est vraiment pour bien travailler le geste, comme on l'a fait un petit peu tout à l'heure avec la ceinture, le nounours et avec le bâton. C'est bon Nathan, t'as compris? Oui. Alors c'est parti, Hajime. Voilà, faut bien, pour pas qu'il passe dessous, il faut bien voilà, que ça frotte sur le parterre. C'est bien. C'est bon, tu recommences et bien sûr, les plus gradés vont faire des deux côtés. Tu fais de l'autre pied, s'il te plaît. À droite et à gauche. Eh oui, il faut travailler des deux côtés. Allez, j'y vais. Donc voilà, on peut faire sous forme de défi avec papa, maman, ou le petit frère ou le grand frère. C'est bien vraiment pour travailler votre geste. Dernier petit jeu. Quand même, on est à la maison, on fait continuer le judo, mais on peut s'amuser aussi. Pareil, avec votre partenaire, papa, maman, c'est pareil, ça peut être un joli petit défi, un petit jeu. Vous mettez une ceinture entre votre partenaire et vous. Donc ça fait deux camps. Et on prend des peluches. Tu as des préférences? Oui. Tu as été. Allez, je te laisse les choisir. Il y en a, j'en ai eu 8. Bon, après, si vous en avez 10 ou que vous en avez, ça sera encore plus rigolo. J'en ai 8. Donc, on partage 4 chacun. T'en as 4, j'en ai 4. On met les peluches dans vos camps. Et là, le défi, c'est d'envoyer toutes nos peluches dans le camp de l'adversaire. Le but, c'est que celui qui a plus de peluches, il a gagné. T'es prêt? Alors, Hajime. Bien sûr, en faisant les balayages. Non. Allez, voilà, et Nathan a gagné le défi. Ah, Ça va, c'est sur la ligne 50. Bravo Nathan. Voilà, c'est un petit défi que vous pouvez réaliser avec un papa ou maman. Voilà, ben, ce cours est fini. Vous pouvez continuer. Voilà, vous avez vu qu'on peut le faire quand même. Travailler le judo sous forme un petit peu de jeu, mais vraiment, c'est pour travailler vraiment le balayage. Tu vas vraiment pour faire le salut final. Voilà, si vous avez des questions, pareil, ben, questions ou les petits défis avec papa ou maman, ou votre frère, soeur, enfin avec qui vous voulez, vous pouvez les envoyer sur le Facebook du club. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prêt?